Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 8 avril, 24 Nissan. Dernier cours de Parshat Shmini, ou deuxième cours, il n'y a eu que 2 cours cette semaine. Le cours est à la mémoire de Baruch ben Chever Moshe, de David ben Yosef et de Georges Avraham ben Avram d'Espretz. Et en tous les cas, comme à l'habitude, surtout quand les notions sont à ce point denses et profondes, on commence le cours par un résumé. On a expliqué hier que finalement, on pourrait résumer toute la création et toute l'histoire humaine par un grand banquet, par un grand repas, un grand festin. Toute l'histoire humaine, c'est un grand festin. Mais un grand festin dans le sens qu'on a expliqué hier, c'est-à-dire l'élévation des règnes inférieurs vers les règnes supérieurs. La transformation de ce qui est bas en l'élevant et en le faisant monter vers ce qui est haut. Le minéral rentre dans le végétal rentre dans l'animal rentre dans l'humain. Et c'est lorsque les 3 règnes inférieurs ont atteint le point culminant, c'est-à-dire celui qui peut donner un sens à la création, donc donner un sens à la nourriture, parce que grâce à la nourriture, il va se remplir de force et d'énergie qui vont lui permettre donc de faire ce pourquoi il est venu sur Terre. Et à ce moment-là, toute la création prend son sens. Donc c'est pour ça qu'on a expliqué hier que le fait de manger est finalement le symbole de toute l'histoire humaine. Comment l'histoire humaine qui veut réussir, bien sûr, comment faire passer le monde du bas vers le haut en le transformant étape par étape. C'est d'ailleurs pour cette raison, selon le principe bien connu des maîtres qui disent que Zélé ou Matzé, que le monde a été créé selon le principe de la balance, c'est-à-dire d'une chose et son contraire. C'est pour ça que dans le monde qu'on appelle celui de l'autre côté, le Sitra Achara, lorsqu'on veut représenter aussi ce qu'est l'existence, alors on va l'appeler la grande bouffe. Tout le monde se souvient que la grande bouffe était un symbole, c'est-à-dire finalement une manière de vivre. C'est extraordinaire que quand l'autre côté veut représenter aussi ce qu'est pour lui l'existence, ça se transforme en grande bouffe. Parce que finalement l'autre côté ne peut que reproduire des schémas profondément vrais, simplement que ces schémas profondément vrais sont souillés, transformés en excréments, c'est le cas de le dire, transformé en excrément, parce que l'autre côté est incapable de donner un sens à cette vérité. Mais chez nous, les Havdil, effectivement, l'histoire est un grand repas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les maîtres, dans leur langage codé, expliquent qu'au moment de la délivrance, un grand banquet va être servi, une grande table va être dressée, à la tour autour de laquelle tous les justes de toutes les générations vont être assis. Et donc pourquoi le symbole de la table? Puisque le symbole de la table, c'est le symbole de l'histoire réussie et terminée, tout a été élevé et transformé. De même, c'est la raison aussi pour laquelle David Ameller disait dans un psaume bien connu, Ta'aror lefanai shulchan neged tsorerai, dresse devant moi une table devant mes ennemis. Qu'est-ce que signifie ce verset absolument mystérieux que David, qui est poursuivi par ses ennemis, n'a rien d'autre à demander au maître du monde que de le mettre à table, que de dresser devant lui une table? La table fait bien sûr allusion à la réussite d'une vie, la réussite d'une existence qui a permis l'élévation du bas vers le haut. Et comme David incarne le modèle fondamental de l'homme, il est la racine du Messie, la racine du Mashiach. C'est la raison pour laquelle il traduit dans son langage codé que nous avons nous décodé, il traduit l'histoire humaine comme étant le fait de dresser une grande table. D'où l'importance de la nourriture, etc., etc., etc. Simplement, ce qu'on a expliqué hier, c'est que cette table est dressée dans 2 dimensions. Dans un premier temps, dans la dimension représentée par le chiffre 7, et dans un deuxième temps, elle est dressée, ou plutôt, surtout, elle sera dressée dans la dimension représentée par le chiffre 8. Et c'est pour ça que cette parcha s'appelle Shmini, c'est-à-dire donc comment fait-on pour accrocher la dimension 8 à la dimension 7
Ou d'une certaine manière, comment passe-t-on du 7 au 8? Ou dit d'une autre manière, comment continue-t-on ce repas, ce manger, qui au début était dans la dimension 7 et qui maintenant doit passer dans la dimension 8? Alors comment qu'on y arrive, on le sait. C'est par le tabernacle, puis le premier temple, puis le deuxième temple, et enfin le troisième temple, les 4 étapes expliquées hier. Mais on va reprendre maintenant aujourd'hui cette notion en expliquant plus profondément. On s'aperçoit au niveau de l'homme, on va se servir du modèle de l'homme pour mieux comprendre ce que signifie le passage entre la dimension 7 et la dimension 8. On s'aperçoit au niveau de l'homme que lorsqu'il mange, un manger complet fait passer la nourriture par 4 étapes. 3 connues et une moins connue. Fondamentalement, les 3 premières étapes par lesquelles passe la nourriture sont connues. La nourriture passe d'abord par le foie, kaved en hébreu, après elle passe par le cœur, lèvres, et enfin elle monte au cerveau. C'est-à-dire, en bon français, la nourriture est transformée en sang, le sang le plus grossier est dans le foie, là-bas se fait le premier tri, ce qui sort de bon est envoyé au cœur, dans lequel il y a un nouveau tri, et enfin le cerveau reçoit la meilleure partie de ce sang, c'est-à-dire donc encore une fois la meilleure partie de ce qui était au départ de la nourriture. Fondamentalement, ce sont les 3 membres vitaux. Bien sûr, la nourriture se propage partout, mais je parle des 3 mots, des 3 membres vitaux qui participent à la nourriture, on peut dire à la transformation de la nourriture, du bas vers le haut, le foie, le cœur et le cerveau. Ces 3 membres sont connus, sont expliqués par n'importe qui connaît un petit peu le phénomène de la nutrition. Par contre, il y a une 4e dimension moins connue qui, elle aussi, normalement, doit intégrer la nourriture. Et cette 4e dimension, c'est l'âme. Ce n'est plus une partie physique de l'homme, mais la partie profonde, cachée, spirituelle de l'homme. L'âme aussi a besoin de manger. Et contrairement à l'erreur répandue que l'âme étant spirituelle, si déjà elle mange, elle ne mangera que des choses directement spirituelles comme l'étude de la Torah ou la prière, c'est une grave erreur. En vérité, la nourriture se nourrit elle aussi et surtout de la nourriture terrestre. Simplement, elle capte cette nourriture à son plus haut niveau, c'est-à-dire au moment où elle va être purifiée une 4e fois. Elle est purifiée une fois dans le foie, une fois dans le cœur, une fois dans le cerveau. Nous pensons, c'est-à-dire l'homme profane pense qu'il n'y a plus d'autre purification à partir du moment où la nourriture est arrivée au cerveau. Mais en vérité, la nourriture va passer après à une 4e étape qui est l'âme. C'est-à-dire que l'âme va capter la partie la plus spirituelle, la plus, on pourrait dire, énergétique de la nourriture. D'où le savons-nous? Bien sûr, nous, maîtres d'Israël, n'inventons rien. Tout ce que nous le savons parce que nous avons les clés qui nous permettent de décoder ce qui est marqué en toutes lettres dans la Torah. Et ce en toutes lettres dans la Torah est un verset que vous connaissez tous, dans le dernier livre de la Torah, Parshat Ekev, dans le chapitre 8, et le verset 3, où il est dit « Les ma'an odiacha, et tu sauras, ki lo ala lechem levado yirye ha'adam, que l'homme ne vit pas seulement du pain, qui alkol motse pi avaye yirye ha'adam, mais l'homme vit aussi, au moment où il mange du pain, car c'est le contexte du verset, de ce qui sort de la bouche de Dieu. » Que signifie ce qui sort de la bouche de Dieu? Nous savons que Dieu a insoufflé son souffle dans la création tout entière. Ceci est dit essentiellement au sujet de l'homme qui est le microcosme de la création. Comme il est dit à son sujet, Vayipach be'apav nishmat chayim. Dieu insuffla en lui un souffle de vie. Mais en vérité, ce roi, ce souffle, se propage dans toute la création. Et il y a une allusion à ceci dès le premier verset de la création, lorsqu'il est dit à la fin du premier jour de la création,
Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim, que le souffle divin se propageait au-dessus des eaux. Le souffle divin est le souffle de vie qui va dans l'homme être appelé Neshama et qui est dans le monde est appelé Ruach, ou qui dans le verset est appelé ce qui sort de la bouche de Dieu. Et donc dans la nourriture il y a ce qu'on appelle dans le langage des Mekoubalim une étincelle divine. Cette étincelle divine se libère après que la nourriture soit passée par les 3 premières étapes, foie, cœur, cerveau. Cette étincelle peut se libérer, je corrige ce que je viens de dire, ce n'est pas se libère car la libération n'est pas automatique, elle peut et doit se libérer, mais là, à la différence des 3 premières étapes qui fonctionnent automatiquement comme tout ce qui est physique et biologique dans ce monde, comme là il s'agit d'une étape qui est plus spirituelle, elle nécessite un travail, elle nécessite des conditions. Très schématiquement, les conditions sont à l'ordre de 2. Première condition, et c'est la fin de notre paracha, comme ça a été mentionné hier, toutes les lois sur la cacheroute. Si la nourriture n'est pas cachère, il n'y a aucune possibilité pour que l'âme soit nourrie. Deuxième condition, les bénédictions, c'est-à-dire la connexion entre l'homme et cette énergie, les bénédictions prononcées avant et après le manger, ces bénédictions qui permettent, d'une certaine manière, d'ouvrir la bouche de l'âme. Parce que lorsque j'apporte le pain près de ma bouche physique n'a pas besoin de faire des efforts pour s'ouvrir. Surtout après 8 ou 9 jours, on a mangé de la matzah. Donc très facilement, Mais pour ouvrir la bouche de l'âme, ce n'est pas si facile que ça. Même lorsque le pain se présente avec à l'intérieur son étincelle divine, la bouche de l'âme ne s'ouvre pas. Donc il faut ouvrir la bouche à la bouche de l'âme. Comment ouvre-t-on la bouche de l'âme? Deuxième condition, car la première c'est bien sûr la nourriture cachère, car si tu présentes du vomi à l'âme, elle n'aura certainement pas envie de manger, je vais expliquer ce que je viens de dire. Mais deuxième condition, c'est que tu dois lui ouvrir la bouche, et lorsque le juif avec sa bouche physique dit « Baruch ata Hashem amotzi lechem mina haaretz » nous te remercions d'avoir fait sortir le pain de la terre, à ce moment-là la bouche de l'âme s'ouvre, et à ce moment-là l'âme peut récupérer cette étincelle divine. Je reviens sur ce que j'ai suggéré maintenant. En vérité, nous n'arriverons jamais à comprendre, à partir du moment où nous comprenons ce que je viens de dire, nous n'arriverons jamais à comprendre comment est-il possible que les hommes, même non-juifs, n'ont pas compris la nécessité absolue de faire le choix de ce que l'on mange, ce que l'on appelle aujourd'hui, ce que l'on appelle chez nous la nourriture cachère. Parce que de la même manière que tout homme comprend, parce qu'il le constate, que si tu présentes devant le corps physique une nourriture qui ne lui convient pas, il a un dégoût, un rejet, et que si tu le forces à manger cette nourriture-là, il la vomit, exactement de la même manière, l'âme ne peut manger n'importe quelle nourriture. Ce qui est vrai pour le corps est vrai pour l'âme. L'âme a besoin d'une nourriture qui lui convient. Donc si tu présentes à l'âme une nourriture qu'elle ne peut manger, automatiquement elle va se fermer, ou pire, vomir. Et donc, c'est la raison profonde des lois de la cacheroute, qui mettent en évidence, parce que celui qui a créé le monde sait ce qui est bon pour l'âme et ce qui n'est pas bon pour l'âme, c'est donc les lois de la cacheroute qui mettent en évidence ce que l'âme peut digérer, et ce que l'âme ne peut en aucun cas digérer. C'est pour ça que je me suis permis de dire que, fondamentalement, les lois de la cacheroute ne concernent pas uniquement le peuple juif. Aujourd'hui, c'est le peuple juif qui a depuis 3500 ans reçu la Torah. Ce n'est pas faute d'avoir été proposé aux autres, comme on le sait d'après notre tradition. J'anticipe sur les cours qui vont venir sur la fête de Shavuot qui approche. Ce n'est pas faute d'avoir proposé la Torah aux nations, ce qui veut dire qu'apparemment les nations pouvaient très bien être concernées par les lois de la cacheroute. Les nations ont refusé la Torah telle qu'elle se présente aujourd'hui, pour en inventer une autre ou plusieurs autres. Mais en tous les cas, les nations ont refusé une loi qui les concernait autant que nous, faire le choix de ce que l'on mange, parce que seulement selon ce choix, fait avec toute la sagesse du maître du monde, seulement lorsque ce choix est fait, l'âme peut être nourrie.
Ce qui veut dire qu'un homme qui ne mange pas cachère, même un non-juif, ne peut en aucun cas nourrir son âme telle que la Torah appelle nourrir l'âme, et donc il ne peut en aucun cas vivre une relation avec Dieu authentique, parce que son âme étant affamée, il est au plus comme quelqu'un qui meurt de faim et qui est très limité dans les actions et dans les choses qu'il peut faire, comme quelqu'un qui est fatigué, affaibli et mourant par le fait de ne pas manger. Et l'âme des nations se trouve dans un état de famine totale, et c'est pour ça qu'elles sont absolument incapables, les nations, de construire profondément et véritablement quelque chose avec le maître du monde. Je ferme la parenthèse. Donc en tous les cas, nous nous sommes aperçus que si l'on prend le modèle de l'homme, on s'aperçoit que normalement il devrait y avoir 4 étapes. Foi, cœur, cerveau, âme. La dernière est bien sûr la plus difficile. Alors, on retrouve les 3 étapes, les premières, aussi d'une autre manière, dans l'élévation du monde à travers l'homme. Parce que lorsque l'homme mange, en vérité, il élève le monde que 3 fois lorsqu'il mange au premier niveau, au niveau profane. Il n'élève le monde que 3 fois. Regardons ensemble. Première élévation du minéral au végétal. Deuxième élévation du végétal à l'animal. Troisième élévation de l'animal à l'humain. Ce qui veut dire que le minéral est monté par le végétal. Le végétal est monté par l'animal, et l'animal monte par l'homme. Donc en vérité, il n'y a que 3 règnes qui sont élevés. Le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Mais nous avions laissé en plan hier la question fondamentale, mais l'homme, lui, qui le mange? Qui l'élève? Qui le transforme? Alors effectivement, pour l'instant, nous allons expliquer que c'est ce qu'on appelle le repas de la dimension 7. Jusqu'à ce que soit construit le temple, ou plutôt le tabernacle, l'homme ne pouvait au plus qu'élever les 3 premières règles, les 3 premiers règnes à l'intérieur de l'homme. Mais l'homme lui-même ne pouvait pas être mangé, ne pouvait pas être transformé et élevé, parce que la dimension 8 ne s'était pas encore révélée. Ce qui veut donc dire que finalement, depuis la création de Adam, ou plutôt depuis la faute de Adam jusqu'à la construction du tabernacle, ce ne sont que les règnes inférieurs qui étaient élevés, tout allait dans l'homme, l'homme bien sûr croyant servait, l'homme croyant avec un A servait Dieu, mais il le servait selon les limites de l'homme qui lui-même n'a pas été transformé puisque personne ne l'a encore mangé, et donc tout était bloqué à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire, encore une fois, je me répète, que les 3 règnes minéraux, végétaux, animaux étaient élevés jusqu'à l'homme, mais étaient coincés et enfermés à l'intérieur de l'homme qui, lui, était en attente de sa propre élévation, de sa propre transformation. C'est ce qu'on appelle le repas du chiffre 7. Le repas du chiffre 7 signifie l'élévation du monde matériel jusqu'à l'intérieur de l'homme, mais l'homme tel qu'on le connaît, avec ses limites, régi par le chiffre 7. C'est pour ça que nous trouvons aussi à l'intérieur de l'homme, comme allusion à ce que je viens de dire, les 3 montées avant la 4e qui est la seule qui est spirituelle, la montée dans le foie, la montée dans le cœur et la montée dans le cerveau. Mais les 3 sont encore des montées matérielles, ce n'est pas encore la montée de l'âme. De même, ces 3 montées à l'intérieur de l'homme correspondent à l'extérieur de l'homme, la montée du minéral au végétal, la montée du végétal à l'animal, la montée de l'animal à l'humain. 3 montées, mais il n'y a pas de 4e. Ce qui veut dire que la 4e montée, qui est le passage de la nourriture du physique à l'âme, correspond au niveau de l'homme, au passage de l'homme du chiffre 7 à l'homme du chiffre 8. L'homme du chiffre 7 est l'homme qui peut élever les règnes inférieurs jusqu'à lui, mais les règnes inférieurs restent coincés à l'intérieur de l'homme. Et l'homme de la dimension 8 est celui qui arrive avec tout ce qu'il a déjà élevé à l'intérieur de lui-même, qui arrive à s'élever maintenant parce qu'il est lui-même mangé, qui arrive à s'élever
pour se transformer et atteindre la dimension du 8. Et donc, je fais juste un petit résumé. Il y a, si vous voulez, 4 règnes fondamentaux qui sont l'homme, du haut au bas, l'homme, l'animal, le végétal et le minéral. Lorsque nous sommes dans la dimension 7, c'est uniquement les 3 premiers règnes qui s'élèvent, parce qu'on est encore en attente de ce qui va permettre à l'homme d'être mangé, dans le sens positif du terme. Et la nécessité du tabernacle, la nécessité du temple, c'est-à-dire donc de permettre à la dimension 8 d'apparaître dans le monde pour que maintenant, finalement, cette ascension continue, mais se fasse sur l'homme lui-même. Et donc, je reviens maintenant au cours d'hier. Ce qu'on a expliqué hier, c'est que c'est finalement ce que les 2 enfants de Aaron ont voulu. Quand ils ont vu que tout était en place pour permettre maintenant la continuation de cette élévation, alors ils ont posé la question fondamentale. Finalement, tout ça c'est pour en arriver à quoi? À ce que l'homme soit mangé. Eh bien qu'il vienne et qu'il nous mange. Et c'est exactement ce que la Torah nous dit. Vatetse esh milifne Hashem vatochal otam. Le feu est sorti et les a mangés. J'avais posé la question hier, pourquoi le feu? Parce que là encore, le langage de la Torah est extrêmement scellé et codé. Il n'y a que les maîtres d'Israël qui ont les clés de ce code. Et pourquoi le feu est ici mentionné? Parce que nous savons aussi que les différents règnes qui sont au nombre de 4, que j'ai déjà compté, végétal, minéral, végétal, animal et humain, ont aussi un autre nom de code dans la Torah qui sont, du bas vers le haut, Afar, Maïm, Rouar, Esh. C'est-à-dire, traduit en français, la terre, le liquide, le souffle et le feu. Traduit en langage plus moderne, le solide, Afar, les liquides, Maïm, Rouar, les gaz et Esh, l'énergie. Donc vous voyez, on n'a rien inventé, tout était déjà dans la Torah. Il suffit simplement de savoir la parler dans le langage de l'époque. Et donc, automatiquement, l'élément Esh fait allusion au plus haut degré d'élévation. Et donc, quand on nous dit ici, d'abord dans un premier temps, qu'un Esh est sorti de l'intériorité du divin, comme j'avais dit hier, milifne availlé de l'intériorité du divin. Pourquoi? Parce que c'est le Esh, c'est le niveau le plus haut, donc le plus intérieur. C'est un code, bien sûr, c'est une image. Dieu n'a ni intérieur ni extérieur, mais c'est une manière de coder des messages pour qu'on comprenne de quoi on parle. Donc c'est le niveau le plus haut du divin qui s'exprime grâce au tabernacle. Ce niveau le plus haut, on appelle cela Esh, qui mange le monde. C'est-à-dire donc qui va permettre au monde de s'élever à l'intérieur de la dimension 8, puisque là on parle de Dieu qui mange, donc c'est la dimension 8, c'est la dimension de l'âme, et donc automatiquement tout est mangé pour s'élever maintenant à l'intérieur de la dimension 8, jusqu'au niveau le plus haut qui est le feu. C'est-à-dire exactement ce qui s'est passé dans la dimension 7. De la même manière que dans la dimension 7, le bas arrive jusqu'au haut, c'est-à-dire le minéral arrive jusqu'à l'homme, exactement de la même manière dans la dimension 8, le bas va continuer à monter jusqu'en haut, et le haut est dans le code de la Torah appelé Esh, l'élément le plus haut. Alors maintenant vous comprenez pourquoi, bien que nous ne l'avons pas lu, mais vous le lirez, et vous y ferez attention ce Shabbat, au moment où on va lire ce passage dans la Torah, vous verrez que les offrandes qui ont été apportées pour inaugurer le temple contenaient en vérité tous les éléments. Puisqu'il fallait apporter des animaux, et il fallait aussi apporter une offrande de blé, une mincha, donc il y a forcément de l'eau, puisque dans le blé il y a de l'eau. Et donc automatiquement tous les représentants du monde étaient représentés, le minéral, le végétal dans lequel se trouve le minéral, c'est-à-dire l'eau, et l'animal. Et voilà que ce Esh Milifne Hashem descend, ce feu descend pour permettre au monde de continuer son ascension, c'est-à-dire après être monté à l'intérieur de la dimension 7,
maintenant il continue à monter dans la dimension 8. Et c'est ce que voit, le texte dit que c'est ce qu'on les Juifs sont en train de voir, puisqu'à ce moment-là, comme j'expliquais hier, l'âme voit ce phénomène absolument incroyable, le rideau s'ouvre et tout le monde voit ce qui se passe dans l'autre monde, celui que les yeux de chair ne voient pas. Et à ce moment-là, quand les enfants de Aaron voient le processus et voient que tout est en train de continuer à monter, alors ils arrivent à la conclusion évidente, mais alors maintenant il ne reste plus qu'une seule étape, la montée de l'homme. Alors mange-nous, nous aussi. C'est ça ce qu'on appelle, c'est presque ridicule de le dire à présent, la faute des enfants de Aaron. Si ça c'est une faute, alors où est la faute, telle que je l'ai expliqué à ce niveau-là. Mais bien sûr, malgré tout, il y a une faute. Mais comme toujours dans la Torah présente les choses à un niveau très haut. Comme j'ai déjà expliqué, selon le proverbe bien connu, l'idiot est celui qui crie lorsque l'avalanche est déjà prête à écraser le village, et le chacham est celui qui crie au moment où tout en haut du sommet, la boule de neige est en train de se former, et que tout le monde le prend pour un idiot. Qu'est-ce que tu cries? Il n'y a qu'une boule de neige. Donc la Torah ne prend jamais le mal à la fin. La Torah prend le mal à sa source. C'est-à-dire que comme nous allons le voir encore aujourd'hui, ce qu'on appelle entre 1 milliard de parenthèses la faute des enfants de Aaron est effectivement la boule de neige qui va provoquer dans l'histoire une avalanche et un cataclysme terrible. Et ce que je vais expliquer si Dieu veut aujourd'hui. Mais pour l'instant, nous comprenons qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement subtil que seul l'œil du maître peut percevoir, comprendre et expliquer. En tous les cas, pour avancer maintenant, on va essayer de comprendre plus profondément ce qu'a été, entre 1 milliard de parenthèses, cette faute. Je ne dirai plus 1 milliard de parenthèses, maintenant on parle de la faute, puisqu'on va commencer à dire où est l'avalanche. La faute de Nadav et Avihu. Je vous avais fait remarquer hier que le verset dit qu'ils ont apporté un Esh Zara Asher Lo Tziva Otam, que Dieu ne leur a pas ordonné. Et tous les commentaires mettent en évidence que dans cette expression se trouve la clé de la faute. La faute n'est pas qu'ils ont apporté quelque chose que l'on ne doit pas apporter au niveau de la matière de la chose, car ils ont apporté exactement ce qu'il faut apporter 2 fois par jour, ce qu'on appelle la Ktoret. Mais la faute est qu'ils l'ont apporté à un moment où ils n'avaient pas reçu l'ordre de l'apporter. Donc ils l'ont apporté sans être ordonnés de le faire. Alors comme c'était bien sûr, vous imaginez des maîtres immensément grands, puisque nous avons lu le verset d'hier qui dit que Moshe révèle à leur père qu'ils étaient plus grands que Moshe et Aaron réunis, vous imaginez donc qu'il y avait forcément une raison profonde qui les a poussés à oser apporter quelque chose qui ne leur était pas ordonné. Qu'est-ce qu'ils voulaient signifier par cela? Pour l'expliquer, à notre niveau bien sûr, je vais rapporter une fois de plus, dans un autre contexte, une discussion talmudique qui, comme toutes les discussions du Talmud, sont des cheveux qui cachent des Himalayas. Quelle est cette discussion dans le Talmud? Le Talmud se pose la question, qui est le plus grand? Celui qui fait le bien alors qu'on l'a obligé à le faire, ou celui qui fait le bien d'une manière spontanée, volontaire, enthousiaste, ce qu'on appellerait en hébreu, et si vous comprenez l'allusion que je vais déchiffrer dans quelques minutes, ne le dites pas encore, ce qu'on appelle une itnadvut, les itnadev en hébreu, les mitnadvim sont ceux qui viennent et volontaires et participent à des tâches qu'ils n'étaient pas obligés de faire, les itnadev. Donc la Torah, le Talmud pose la question, lequel des deux est plus grand? Celui qui ouais, mais bon, il fait parce que on l'oblige, ou celui qui fait parce que il est motivé, il ressent qu'il faut faire? Alors bien sûr, vous imaginez déjà la réponse. Si le Talmud pose la question, c'est que forcément la réponse se situe à l'extrême opposé de ce que monsieur tout le monde dirait. Selon le proverbe juif bien connu,
quand tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, demande à monsieur tout le monde ce qu'il ferait dans telle situation et fais exactement le contraire. Pourquoi? Parce que monsieur tout le monde, par définition, dit toujours le contraire de ce que la Torah dit. Donc, si on demande à monsieur tout le monde lequel est le plus grand, bien sûr, monsieur tout le monde dira celui qui le fait avec le cœur. D'accord, bien évidemment. Donc, bien évidemment, le Talmud va répondre le contraire. Il dit non. Le plus grand est celui qui fait forcer. Alors, bien sûr, c'est choquant. Ça fait pas très occidental. Ça fait pas très conférence sur etc. Qu'est-ce que le Talmud veut dire par là? Ne vous inquiétez pas, déjà les maîtres, il y a fort longtemps, se sont eux-mêmes posé la question. Quelle drôle de réponse. Et ils expliquent d'une manière extraordinaire. Finalement, après la réponse, on se demande comment on n'y aurait pas pensé tout seul. Simplement que, comme toujours, il faut savoir selon quel modèle de référence on parle, selon quel modèle on réfléchit, quelle est notre référence. Et ici, il s'agit de comprendre quelle est la référence morale qui permet donc d'arriver à cette conclusion fort étonnante. Et nos maîtres expliquent, en particulier Tosfot, explique que la raison pour laquelle le Talmud préfère celui qui fait de manière forcée, c'est parce que l'homme étant habité par le Yetzer Hara, l'homme étant habité par le mauvais penchant, je n'aime pas la traduction, il est absolument impossible que l'homme reste toujours à un niveau d'enthousiasme fort, puissant et une motivation, on pourrait dire, à défoncer des montagnes. Parce que l'homme aujourd'hui, ses affaires vont bien, il s'entend bien avec sa femme, ses enfants ramènent de bonnes notes et il est en bonne santé. Et aujourd'hui, il peut se payer le luxe de faire le héros. Mais demain, lorsque ses affaires vont capoter, lorsque sa femme va le tromper, lorsque ses enfants vont se droguer, de héros, il va passer à zéro. Et donc, automatiquement, lorsque le héros va devenir un zéro, parle-lui de faire du bien, tu vas voir comment il va te répondre. Et donc, automatiquement, explique Tosfot dans mon langage à moi, puisque ce monde est rempli de héros transformés en zéro, automatiquement, si tu laisses l'homme ne faire le bien que quand il le ressent, eh ben, il ne le fera pas souvent. Parce que d'abord, la majorité des hommes sont de toute façon, toute leur vie des zéros. Et même les héros redeviennent vite des zéros. Donc, qui va faire le bien? Par contre, lorsqu'un homme s'habitue à accepter, malgré que ça l'emmielle, il s'habitue à accepter de faire les choses un petit peu contraintes, automatiquement, ça va créer une constante dans le bien. Parce que de toute façon, il n'a pas envie de faire et il fait quand même. Et donc, dit Tosfot, et ça c'est la réponse juive par excellence, c'est-à-dire ce qui met en évidence la sagesse profonde de nos maîtres, mieux vaut un petit bien constant qu'un grand bien éphémère. Ça c'est la référence morale d'Israël, qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore comprise et acceptée par l'ensemble des rêveurs qui préfèrent on pourrait dire un feu d'artifice qui ne dure que 5 minutes, mais qui suffit pour avoir un prix Nobel, même si on est aujourd'hui le plus grand massacreur de la planète. Car à part le dernier prix Nobel, si je ne me trompe pas, c'est celui qui est en guerre aujourd'hui contre le monde entier. Mais en tout cas, bon, ça c'est les feux d'artifice propres aux nations. En tous les cas, priez pour moi de temps en temps quand même. Et donc, je reviens sur ce que j'explique. Donc ça c'est la réponse de l'Agmara. Maintenant, écoutez-moi bien. On a compris effectivement. Mais les maîtres disent ici deux choses et écoutez, concentrez-vous parce que c'est extraordinaire. Les maîtres disent, quand je dis les maîtres, là je fais allusion, quand je précise pas les maîtres, c'est en général, ce sont des sources qui sont un petit peu partout, et quand je précise ici les maîtres de la Chassidoute expliquent qu'en vérité on a un principe fondamental. C'est que toute havamina dans le Talmud, ça veut dire toute question dans le Talmud, même si elle est tranchée d'une manière ou d'une autre, les 2 ou 3 ou 4 aspects de la question restent vrais dans d'autres dimensions. C'est-à-dire que la réponse donnée ne tient compte que d'un aspect des choses, mais que peut-être que selon un autre aspect des choses, l'autre réponse aurait été possible. Et ce qui fait que les maîtres de la Chassidoute donnent une réponse extraordinaire. Ils disent en vérité la question était quel est le plus grand ? Et les deux aspects restent vrais malgré la réponse. C'est-à-dire qu'en vérité,
Celui qui est le plus grand, c'est celui qui fait d'une manière obligatoire, mais on peut dire aussi que celui qui est le plus grand, c'est celui qui fait d'une manière spontanée. Alors si c'est comme ça, puisque dans la question, il y a les deux possibilités, et les maîtres de la Chassidut expliquent que quand il y a deux possibilités dans une question, les deux possibilités sont vraies à un certain niveau. Vous me suivez? On fait du Talmud, bien sûr. Et donc, alors, mais pourtant le Talmud tranche que c'est celui qui fait d'une manière obligatoire, et on a expliqué pourquoi. Alors les maîtres expliquent non, parce qu'en vérité ça dépend à quel moment. Dans ce monde, tant que l'homme est en prise et aux prises et soumis au mauvais penchant, et qu'on est souvent plus un zéro qu'un héros, alors automatiquement mieux vaut t'habituer dès ton plus jeune âge à te forcer à faire le bien, car si tu ne fais le bien que quand tu le ressens, tu ne le ressentiras jamais, tu ne le feras jamais, ou très peu souvent. Donc ça c'est la réponse par rapport à l'homme d'aujourd'hui. Mais par rapport à l'homme de demain, l'homme transformé, l'homme qui a complètement surmonté son mauvais penchant, l'homme qui n'est plus jamais un zéro, qui peut vivre tout le temps comme un héros, bien évidemment que pour celui-là, vivre et faire d'une manière spontanée parce qu'on l'a complètement compris, intégré, digéré, c'est beaucoup plus haut que ouais bon allez il faut encore faire, etc. Donc tout dépend de quel homme tu parles. Et donc les deux sont vrais. Résumé, ça donne quoi? Dans ce monde, jusqu'à la délivrance finale, c'est l'homme qui fait d'une manière obligatoire qui est le plus grand. Mais à partir de la délivrance, celui qui arrive à comprendre la nécessité de faire, parce que c'est le bien et qu'il faut le faire, sans qu'on soit obligé de le contraindre à le faire, celui-là est le plus grand. Et donc maintenant vous comprenez quelle a été la faute de Nadav et Avihu. Quand ils ont vu que le monde, grâce au tabernacle, était en train de passer dans la 8e dimension, la dimension complètement surnaturelle qui incarne finalement la délivrance finale. Ils se sont dit, mais maintenant est arrivé le moment de servir Dieu sans attendre l'obligation de le faire. Regardez comme c'est beau. Regardez que c'est extraordinaire. Vous comprenez? Qui c'est qui doit recevoir des prix Nobel, franchement? Et donc regardez comme c'est beau. Et donc ils se sont dit, maintenant arrive le moment de montrer à Dieu qu'on peut le servir sans attendre l'obligation. Et c'est exactement ce que dit le texte. Asher lo tziva otam. Ils n'ont pas voulu que Dieu leur ordonne de le faire, car ils ont voulu montrer à Dieu que maintenant ils étaient prêts ou étaient devenus les hommes de la délivrance qui peuvent agir sans être obligés de le faire. Et la preuve, c'est que le Talmud, dans un autre endroit, dit exactement comme eux. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Mitzvot, batelot, le'atid, lavo. Dans le monde à venir, l'homme ne sera plus contraint pour faire le bien. On n'aura plus besoin de lui ordonner de faire le bien. Mitzvot, qui veut dire tzivouille, obligation. L'obligation de faire le bien disparaîtra dans le monde à venir. Car un homme, d'une manière tout à fait naturelle, se réveillera le matin et tout de suite se mettra à faire le bien sans qu'on ait obligé de le contraindre à le faire. Sans qu'on soit obligé de le contraindre à le faire. Donc effectivement, nos maîtres disent bien que le niveau de l'homme de la délivrance, c'est bitul mitzvah, l'annulation de l'obligation. Donc automatiquement, c'est ce niveau que Nadav et Avihu voulaient atteindre. Et pourquoi donc c'est une faute malgré tout? Pourquoi ils sont morts? Parce que s'ils avaient écouté le cours d'hier, ils auraient compris qu'on n'était qu'à l'étape du tabernacle. Et qu'il va falloir maintenant remonter les 4 lettres du nom divin avant que le nom divin, donc la perfection, se dévoile à la perfection. Il y a 4 lettres au nom divin qui sont tabernacle, premier temple, deuxième temple, troisième temple. Comment veux-tu, à la première étape, arriver à ce niveau de perfection, de gratuité, de spontanéité dans le service divin, sans la moindre obligation? Est-ce que tu te crois déjà complètement affranchi du mauvais penchant? Et c'est toujours le même problème que l'on retrouve, comme on le sait, c'est la clé de la compréhension de toutes les fautes que font les grands décrits par notre Torah. Ce ne sont jamais des fautes comme on le comprend.
ce sont toujours des précipitations à faire le bien trop tôt. Quelle est la différence entre un homme standard et un juste? Un homme standard fait bien le mal, et un homme juste fait mal le bien. Ça aussi, ça peut être un prix Nobel. Je répète, l'homme standard fait très bien le mal, et le juste fait mal le bien. Comprenez la différence? Voilà. Ça, c'est la faute des justes. Une précipitation qui fait que le bien qu'ils veulent faire ne peut pas être véritablement bien fait, et au lieu de produire le bien, ça produit des fois une avalanche catastrophique tout en bas de la montagne, comme on va encore continuer l'explication. Donc, on comprend finalement que, avant de passer à la dernière partie du cours, que qu'est-ce que c'est l'homme mangé finalement? Eh bien, l'homme mangé sera cet homme transformé, et c'est véritablement pour nous un homme transformé qui appartient à une autre dimension que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui, où ce qui commence avec Mashiach bien sûr, où il a tellement intégré le bien que ses réflexes humains sont des réflexes de bien. D'accord? Même si je ne regarde pas, je m'approche par erreur d'une source de chaleur, qu'est-ce que mon corps va m'envoyer comme signal? J'ai besoin d'aller à l'école pour avoir ce réflexe-là. L'enfant qui vient de sortir du sein de sa mère, qu'on repose sur le sein de sa mère, il a 3 secondes cet enfant. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il tète. Mais qui lui a appris à téter? Surtout qu'il ne s'est pas servi de sa bouche depuis qu'il est créé il y a 9 mois. Il mangeait par son ventre. Comment sait-il que maintenant on mange par la bouche? C'est un des miracles de la nature. C'est-à-dire donc, c'est un réflexe de survie qui est gravé au plus profond de son être. Tout simplement. Parce que celui qui l'a créé lui donne les moyens de survivre. Maintenant, vous imaginez un homme qui fonctionne de cette manière sur le plan moral et spirituel? Vous imaginez comme on raconte des millions d'histoires sur les justes de toutes les générations? Vous imaginez une situation où par erreur se retrouve dans mon assiette une nourriture non cachère qui n'est absolument pas détectable à l'œil, parce qu'à l'œil on ne voit rien, et vous imaginez que tout d'un coup j'ai un signal qui me dit ne mange pas, ce n'est pas cachère. Vous imaginez une chose pareille? Ce niveau-là a été vérifié pendant toutes les générations, c'est ceux qu'on appelle les grands. Mais ce niveau-là sera le niveau de chacun d'entre nous au moment de la délivrance. Et encore, même chez les grands, c'était peut-être dans ce domaine, mais pas dans tous les domaines. Et la preuve, d'où je le sais, c'est que le Talmud rapporte que le seul niveau que les justes peuvent atteindre à la perfection dans ce monde avant la délivrance, c'est-à-dire avoir des réflexes spirituels qui fonctionnent tout seuls, c'est uniquement dans le domaine de la cacheroute. À plusieurs reprises, le Talmud dit qu'il y a une protection sur les justes, que même par inadvertance, il est absolument impossible qu'ils mettent dans la bouche quelque chose de non cachère. Et donc ils ont un 5e ou un 6e sens qui s'allume dès que par erreur on les mettrait en relation avec quelque chose qui n'est pas cachère. Mais on comprend de ce Talmud que c'est seulement dans ce domaine que même les justes ont la certitude de ne pas fauter. Dans d'autres domaines, et Dieu sait qu'il y en a, même les justes peuvent fauter. La preuve, c'est un verset qui le dit. En tzadik ba'aretz asher lo yehta. Il n'y a pas de juste qui est à l'abri de la faute. Et donc, dans ce domaine, oui, et pas dans les autres. Donc, on comprend que c'est un niveau qui est extrêmement haut, où finalement l'homme devient naturellement une créature qui réagit, qui a les réflexes demandés par la Torah. Et ce secret est bien sûr écrit dans la Torah, dans le fameux verset de Parshat Chukat, 4e livre, je crois 10 ou 15 ou 20e verset, qui dit « Zot Chukat à Torah ». Non, pardon. Oui, c'est là-bas. « Zot ha-Adam » Zot à Torah Adam. Que nos maîtres lisent, la Torah, c'est l'homme. Zot ha-Torah ha-Adam.
la Torah c'est l'homme. À quoi ça fait allusion la Torah c'est l'homme? Ça fait allusion entre autres à ce que j'explique, qu'un jour l'homme, qui n'est surtout pas celui qu'on le connaît aujourd'hui, deviendra la Torah elle-même. C'est-à-dire que la Torah et lui ne feront qu'un. Ce que demande la Torah, il le ressentira sans avoir besoin de l'apprendre. C'est l'homme de la délivrance. C'est l'homme mangé, c'est l'homme transformé complètement. Nadav et Avihu pensaient qu'ils étaient déjà à ce niveau-là. Ils savaient sans doute qu'ils étaient les plus grands d'Israël à cette époque-là, puisque Moshe, qui n'est bien sûr pas un menteur, va dire à leur père qu'ils étaient plus grands que Moshe et Aaron réunis. Ils pensaient qu'eux pouvaient faire rentrer Israël dans ce niveau-là. Mais ils se sont trompés. À leur niveau, l'erreur était très subtile. Ça fait maintenant 2 cours qu'on l'explique. Mais l'avalanche que ça a produit, c'est leur mort et une catastrophe au niveau du symbole que cette histoire contient. Oui. Vous avez dit que même quand on sera au moment de la délivrance, il n'y aura pas de disparition. Même quand on sera arrivé à ce niveau-là, il n'y aura pas de disparition. Disons, une certaine forme de Yetzer Hara, ce sera subtilisé, il y aura des dégradations dans le bien, mais il n'y aura pas que du bien. Je dirais que c'est un autre cours, ça ne sera pas le Yetzer Hara tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça sera, le Yetzer Hara subsistera en ce sens qu'il y aura toujours, on pourrait dire, des freins qui demandent à l'homme de faire un effort, mais malgré tout, le réflexe spirituel sera là. Peut-être, si je pourrais donner un exemple, à mon avis, très loin de ce que serait la vraie réponse, mais imaginez-vous quelqu'un qui a du cholestérol et qu'il craque devant des gâteaux. Et il sait très bien, il sent que c'est pas bien, mais il doit faire l'effort de s'en priver. Mais c'est pas qu'en toute innocence, il pense que c'est bien pour lui. Je parle de quelqu'un qui sait qu'il a des problèmes. C'est évident qu'à chaque fois, il y a tout un travail intérieur, je fais pas, je prends pas, etc., etc. Mais d'un autre côté, bien évidemment qu'avec un minimum de volonté, il s'en passe et il reste vivant. Par contre, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on est quelqu'un qui a le cholestérol avant même de savoir qu'on en a et qu'on continue à manger, jusqu'à ce que, lo alenu, on fasse le Kaddish. En tous les cas, je reviens maintenant à ce que j'explique et je voudrais dans la dernière partie du cours, comme je le fais souvent, demander de ne pas être interrompu et essayer de comprendre, de déchiffrer, d'actualiser, de faire descendre dans notre monde et dans notre histoire tous ces secrets qui, malgré tout, après tout ce qu'on a expliqué, restent encore très très haut, puisqu'on a expliqué où est la boule de neige, mais quelle est l'avalanche. Et il faut savoir qu'il y a quantité de secrets, c'est-à-dire de lectures, de compréhensions secrètes qui ont traversé l'histoire, qui se sont transmis de bouche à oreille, de maître à élève, lui-même redevenu un maître qui a transmis à son élève, et des explications qui restaient secrètes parce que ce n'était pas encore le moment de révéler ces choses-là. Mais au fur et à mesure qu'on s'approche de la délivrance, on sait que l'une des conditions sine qua non à la délivrance, c'est le déversement de la sagesse dans le monde entier, comme il est dit que la sagesse remplira le monde comme l'eau remplit l'océan. Et comme les nations sont autant concernées et intéressées que nous par la délivrance finale, puisque la différence fondamentale entre toutes les délivrances d'Israël jusqu'à aujourd'hui, la délivrance finale, c'est que toutes n'ont concerné qu'Israël, dont le symbole fondamental c'est la sortie d'Égypte, mais la délivrance finale concerne et concernera toutes les nations. Donc les nations, bien sûr, elles aussi doivent comprendre ce qui les concerne et surtout doivent être capables d'entendre, qu'elles l'acceptent ou non, mais doivent être capables d'entendre où sont les racines de leurs erreurs qui font que le monde, à cause de ces erreurs, n'arrive pas à la délivrance finale. Et donc c'est pour ça que les maîtres avaient prévu que juste avant la délivrance finale, de plus en plus de secrets seraient expliqués, quitte à, d'une certaine manière, mettre en danger ceux qui les révèlent, de la même manière que dans un autre contexte, qui n'a rien à voir avec le nôtre bien sûr, on sait que le métier le plus redouté, le plus fui à l'époque des rois d'Israël était le métier de prophète.
comme on le sait, tous les prophètes refusaient la prophétie, puisque tous ceux qui acceptaient, généralement tous sous la contrainte de devenir des prophètes, contrainte d'en haut, et la plupart sont morts. Parce que la vérité n'était pas acceptable. Et donc, Moshe a failli être tué lui aussi, là, pour notre tradition, etc. Et donc, ça a commencé de toute façon avec le premier des prophètes, bien sûr. Et si pas tué, révolte contre lui, etc. Et donc, si c'est vrai à l'intérieur du peuple juif, vous imaginez, si déjà un prophète se met en danger par ses propres frères, quand il révèle des vérités à l'intérieur de son propre peuple, vous imaginez, lorsque certaines vérités se dévoilent et se diffusent dans le monde entier, vous imaginez à quel point les choses ne sont pas évidentes. Mais d'un autre côté, les bouches qui sont choisies n'ont jamais le choix de dire ou de ne pas dire, parce que ça fait partie du projet divin. Et de la même manière qu'un soldat, lorsqu'on lui demande de faire ce qu'il doit faire, il sait qu'il se met en danger, mais il est soldat et c'est sa situation, c'est sa condition, et c'est pour ça qu'il est soldat. Et s'il refuse le danger, il trahit sa fonction, et surtout il trahit son pays. Donc, de la même manière, à chaque fois que quelque chose doit être fait, le danger doit être mis de côté. En tous les cas, dans le secret, le plus secret de la tradition des maîtres d'Israël, depuis 2000 ans déjà, les maîtres se passaient de bouche à oreille que tout ce passage-là fait allusion, en vérité, au niveau de l'avalanche, à ce que va être le christianisme. Ou je préfère dire, parce que vous me connaissez trop pour savoir que je haïs plus que tout les idées globales sans nuance, je dirais une certaine forme de christianisme. Car on ne peut pas englober tous et tout le monde dans sous le même étendard, sous la même étiquette. Dans tous les cas, une certaine forme de christianisme. Ça se passait de bouche à oreille. Sachez que ici, la Torah fait allusion à une certaine forme de christianisme, ou christianisme officiel, peu importe. On va l'appeler le christianisme officiel, c'est plus facile. Et comment? Parce que n'oublions pas qu'on retrouve des schémas étrangement proches de ce que nous avons compris ici dans le christianisme officiel. Par exemple, on pourrait dire cet acharnement à abolir la loi. Je suis venu pour abolir la loi. Récemment, comme vous imaginez qu'il y a énormément de non-juifs aussi qui suivent les cours et qui communiquent et qui posent des questions à laquelle je réponds. Récemment, une question assez savamment posée était demandée, et j'ai simplement répondu en disant « mais je ne comprends pas », parce que la question était qu'il y avait des analogies énormes entre leur compréhension à eux et des schémas fondamentaux que j'avais expliqués moi dans mes cours. Et j'ai expliqué « mais je ne comprends pas ». Et si il avait été un Chinois ou un Hindou ou je ne sais quoi, etc., et qu'il soit venu et qu'il ait reproduit ou parlé de messages qui ressemblent étrangement aux nôtres, je comprendrais votre étonnement. Mais n'oubliez pas qu'il était juif, et que tous ses disciples étaient juifs, et que c'est une affaire entre juifs, et qu'il a appris la Torah comme moi, et comme mes maîtres, et comme mes enfants. Donc automatiquement, c'est vrai que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait ne peut que reproduire des schémas juifs. Donc qu'est-ce qu'il y a d'étrange et d'étonnant au fait que ça ressemble? Mais ça ne ressemble pas, puisqu'il est juif. Donc automatiquement, le problème c'est qu'est-ce qu'on en a fait après? Mais évidemment qu'un juif ne peut parler que de choses juives. Je vais faire la parenthèse. Et donc, il est évident que lorsqu'on retrouve une phrase comme « Je suis venu pour abolir la loi », il y a une idée profondément juive qui n'est pas forcément fausse qui se cache derrière cela. C'est exactement ce que dit le Talmud. Le Talmud dit effectivement mitzvot batelot le'atid lavo. Les ordonnances disparaîtront dans le futur. Mais quelle est la différence fondamentale qui fait toute la différence entre je suis venu abolir la loi et mitzvot batelot? C'est que je suis venu abolir la loi signifie que la chose, pas seulement l'ordonnance, la chose disparaît.
En manger cachère, on n'a plus besoin de manger cachère. On se circoncisait la chair, on ne se circoncis plus la chair. C'est-à-dire que la chose est annulée. Alors ce que dit le Talmud, c'est pas la chose qui est annulée, c'est le moyen de le faire qui est annulé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on te contraint, on t'oblige, on t'ordonne de faire. Un jour viendra où tu feras de toi-même, d'une manière spontanée, mais tu feras toujours. La chose ne disparaîtra jamais. Même dans 500 milliards d'années-lumière, on continuera à se circoncire la chair, si on a encore une fois un corps comme on a aujourd'hui. Et on mangera cachère parce que le cochon sera toujours un cochon. C'est clair. Et donc, automatiquement, il y a une certaine reprise d'une notion fondamentale, mais en vérité, avec une déformation totale, parce que c'est uniquement l'ordre qui doit être annulé, pas le support de l'ordre. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le texte ici. Ils ont annulé l'ordre, mais ils n'ont pas annulé l'acte qui est d'apporter l'offrande de la Ktoret. Malgré tout, pourquoi je dis que c'est une boule de neige qui va faire la balance? Parce que eux ont voulu annuler trop tôt l'ordre, et eux ont annulé très vite toute la chose. Et ils ont transformé l'ordre s'annulera en je suis venu abolir la loi. Ce qui est extraordinaire, mes amis, ce qui est bouleversant, et c'est pour ça que je vous dis que nos maîtres faisaient allusion à cette avalanche spirituelle il y a fort longtemps déjà. Lorsqu'ils disent, au niveau de la Torah chez Béalpé, c'est-à-dire le non-dit, ce qui n'est pas dit, ou ce qui n'est dit qu'entre les lignes ici, pour celui qui a des yeux pour voir, je ne vais pas le faire pour vous parce que ça serait trop long, qu'en vérité, les enfants de Aaron se sont mis en condition d'être punis parce qu'ils ont fait 2 fautes. À part celle-là, ils en ont fait 2 autres. Ils n'étaient pas mariés. Ils se sont imaginés qu'on peut servir Dieu sans être marié. Or, comme ils étaient des milliards de fois plus chacham que vous et moi, ce que je sais, ils le savaient forcément. Donc pourquoi n'étaient-ils pas mariés? Si ce n'est qu'ils ont pensé que peut-être que l'homme nouveau, pour servir Dieu, pourrait peut-être se passer de femme, une religion où le prêtre... Mais dites-moi, on parle de prêtre ici? Tiens, on parle de prêtre non marié. Vous savez quelle est la deuxième faute qu'ils ont fait? Regardez le langage codé que nous avons aujourd'hui le devoir de décoder après des millénaires de cachotterie. Les maîtres disent que l'autre faute qu'ils ont fait, c'est que lorsqu'ils marchaient derrière Moshe et Aaron, ils disaient, écoutez bien, quand ces vieux-là disparaîtront-ils pour que les jeunes prennent la place? Je traduis, quand l'Ancien Testament disparaîtra-t-il pour qu'on le remplace par un nouveau? C'est le langage codé des maîtres. Ils ont voulu remplacer le vieux par le nouveau. L'ancien, disent nos maîtres, par le nouveau. Seulement les maîtres ont parlé dans un langage codé, ils n'ont pas pris de risques. Aujourd'hui on prend des risques, parce qu'on est les soldats de la délivrance et on doit prendre des risques. Et donc automatiquement, les maîtres font allusion à ces prêtres bien connus, qui veulent servir Dieu sans loi, comme eux, qui veulent servir Dieu sans femme, comme eux, et qui pensent que l'ancien est périmé, il était temps de le remplacer avec du nouveau. Tous les schémas du christianisme officiel. Mais mes amis, et je termine juste parce que je n'en peux plus, on le retrouve dans les mots mêmes, dans les noms mêmes. Maintenant, ce n'est plus des codes rabbiniques. C'est maintenant le code du maître du monde. Comment s'appelle-t-il? Nadav ve'Avihu. Nadav, celui qui fait les choses d'une manière spontanée, sans être obligé de le faire. Je suis venu pour abolir la loi. Et Avihu, il est mon père. Et s'il est mon père, je suis donc son fils. C'est dans les noms mêmes. Vous comprenez? C'est-à-dire que la Torah avait déjà prévu que le christianisme officiel allait être reconnu par ces 2 noms.
Lorsqu'un jour viendra une religion qui te dit maintenant tout doit être fait d'une manière spontanée, nadav, et que cette religion se présentera comme le fils du père, puisque Avihu veut dire en français il est mon père, donc je suis son fils. La religion du fils qui est venu abolir la loi est écrite en toutes lettres ici, en lettres de feu pour l'éternité, et c'est la faute des enfants de Aaron qui étaient des prêtres. Vous comprenez maintenant pourquoi, et je termine, leur punition, c'est que leur corps est mort, c'est devenu une religion de la mort. Forcément, tous les symboles sont là. Cette religion, d'une certaine manière, son symbole, c'est la mort. Et donc automatiquement, on comprend que tous les schémas du christianisme officiel sont là. On comprend quelle est l'origine de la faute. On comprend que cette faute remonte très 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 haut. Une précipitation qui a provoqué un dérapage et un cataclysme dans l'histoire humaine. On comprend que le problème n'est pas simple. On comprend encore une fois que la racine remonte très 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 haut. Ce qui était au niveau des enfants de Aaron une simple boule de neige est devenu dans l'histoire l'avalanche qui, depuis 2000 ans, en ce qui nous concerne, nous, peuple juif, nous tient en exil, puisque notre exil est l'exil mené essentiellement par le christianisme officiel et, en fin d'histoire, par l'islam interposé, comme on le sait. Et donc, automatiquement, on comprend que ce passage-là est véritablement le passage le plus proche de tous les signes de notre délivrance, parce que c'est lui qui contient le plus de messages nous concernant, et on comprend que le tikkun, la réparation, c'est bien sûr donc faire exactement le contraire de ce qu'a été leur faute. Ça veut dire se marier en ce sens que de vivre engagé, impliqué le plus profondément possible dans la réalité concrète. Ne pas tenter de remplacer les vieux, savoir que notre passé est en avance sur notre futur, notre vieille Torah est en avance sur tout ce que l'homme pourra produire encore dans des milliards et des milliards d'années-lumière, car la Torah est éternelle et au-dessus de tout, et de savoir et de comprendre que la Torah est une Torah de vie, Torah Traïm, une Torah vivante, et qu'il est absolument inconcevable de rendre un culte à la mort ou aux morts et d'en faire le symbole de ce qui est la réparation et la délivrance. Que Dieu nous protège tous. Amen. Je ne répondrai pas aux questions aujourd'hui, je m'en excuse, je commencerai à répondre aux questions comme on le faisait avant, seulement à partir de la semaine prochaine.